Salut tout le monde, c'est GatherCorps, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le tutoriel numéro 12 où je vais vous montrer comment créer votre identité online sur la blockchain Kusama. On va d'abord créer une première identité rapidement et simplement, mais celle-ci ne sera pas officielle. On va avoir besoin d'une personne pour authentifier tout ce qu'on aura mis dans cette identité. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, elle est vérifiée pour toujours. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. On se retrouve sur Polkadot.js sur la blockchain Kusama. Vous voyez que mon nom n'est pas validé, c'est-à-dire que je dois l'authentifier. Je vais aller cliquer sur les trois petits points à droite et définir identité sur la chaîne de blocs. Là, vous allez avoir plusieurs champs que vous allez pouvoir renseigner en les sélectionnant. Retenez bien une chose importante. Vous devez mettre obligatoirement un nom, un réseau social et une adresse email. Vous devez mettre ces trois requêtes parce qu'elles vous seront utiles après pour valider et authentifier vraiment votre compte. Là, on fait une identification basique sans validation de quelqu'un d'autre. Donc hop, je remplis, je signe ma transaction. Je n'ai plus qu'à renseigner mon mot de passe de compte. Hop, voilà qui est fait. On va attendre que la transaction soit validée. Voilà qui est fait. Vous pouvez voir directement à côté de mon nom de compte ce petit badge gris qui fait que mon identité est validée, mais elle n'est pas encore jugée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit jugée par un tiers de confiance. Donc voilà, vous voyez ici. Sinon, tous les renseignements que j'ai apportés sont présents. On va voir comment authentifier ce compte. Donc pour faire authentifier votre compte, vous allez dans Développeur, Données de la chaîne. Hop. Là, ici, vous allez choisir Identity. Donc, on cherche le I. Hop. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Identity. OK. Là, je ne touche à rien, je vais sur plus. Et là, voilà ce que j'ai renseigné précédemment. Donc, vous voyez, j'ai mon réseau social et le reste, j'avais rien mis. Donc, c'est normal. Là-dedans, je vais aller choisir Register. Je vais faire plus. Et là, voilà. En fait, ce sont les comptes des registers, des validateurs, on va dire, d'identité, que je vais pouvoir contacter. Donc là, je vais prendre le deuxième, hop, et je vais aller voir dans Subscan qui exactement correspond à cette adresse. Donc, hop, je me mets sur Kusama, je colle l'adresse et je cherche. Ok, donc on est bien sur le compte d'un registrar 1, donc c'est quelqu'un qui a été authentifié pour valider les identités online. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs informations, il y a son mail, son site web, on va aller voir donc qui c'est. Et donc on arrive sur le site de Chef d'Or, donc Will, qui est un Français, et qui va donc nous expliquer tout simplement comment valider notre compte online. Si vous avez renseigné votre mail sur la première étape de cette vidéo, normalement vous auriez dû recevoir un mail de Chef d'Or de Will. Si jamais vous n'avez pas reçu de mail, vous pouvez lui écrire directement, il se fera un plaisir de vous aider. Alors, petite ellipse, vous avez reçu le mail de Chef d'Or qui vous explique pas à pas ce que vous allez devoir faire. Donc on va simplifier ça ensemble pour passer d'une identité invérifiée à une identité vérifiée. Donc en bas du mail, vous avez Requesting Judgment, en fait, ça vous explique que vous allez devoir faire une petite manipulation et que la validation de votre identité vous coûtera 0,55 KSM. Donc on va copier-coller ce qui est marqué en chiffres, on va suivre le lien, on arrive sur le côté développement, là on va aller dans Identity, hop, et ici, on va choisir Request Judgment, donc pour demander un jugement. Voilà, clac, on clique. Là, dans les chiffres, on va remplir ce qui a été précisé dans le mail. Je l'ai fait sur cet onglet pour gagner du temps. Donc 1 et 55 et une tonne de 0. Ensuite, vous n'avez plus qu'à soumettre la transaction à valider. Cette étape va faire que vous allez recevoir un nouveau mail qui va vous expliquer que vous avez rempli la première étape et que d'autres mails vont suivre pour authentifier les informations que vous avez renseignées dans votre identité. Donc moi, par exemple, j'avais renseigné un email et j'avais renseigné mon compte Twitter. Donc, je vais devoir valider ces deux étapes. Ça va devenir un petit peu plus complexe. Là, la première étape est réalisée. À partir du moment où vous êtes en contact avec Chef d'Or, avec Will, ce sera beaucoup plus simple. Je vais vous montrer ensuite
dans la séquence suivante comment valider le compte Twitter et quelles sont les manipulations requises. Donc vous allez recevoir un mail pour chaque branche que vous avez à valider. Là, je suis sur le mail concernant Twitter. Donc ça m'explique qu'il faut être prudent parce qu'il arrive que Twitter puisse modifier le texte directement qui va vous être envoyé. Donc ça peut bugger, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être en contact avec Will de façon à certifier tout ça. Donc il faut bien sûr follow le compte de Will, comme ça il va vous envoyer un message privé. Donc là je vais dans ma boîte aux lettres, voilà Chef d'Or m'a envoyé un mail. Et là je vais devoir copier tout le challenge qu'il m'a envoyé. Donc on attend que ça s'affiche, voilà. Et alors là je ne vais pas le copier en brut, je vais le copier en utilisant directement le bouton, pour être sûr d'avoir un bon copier-coller. Hop, je copie ça, je retourne dans Polkadot.js, je vais aller dans Développeur, signer et vérifier. Je colle tout ce que j'ai, donc je vérifie que c'est bien le compte que je veux valider, je colle tout, je signe le message et je vais devoir donner ensuite, envoyer la signature. Donc je vous remonte, je vais dans signer et vérifier. Hop, ici je colle le challenge que j'ai copié de Twitter, ok. Je signe le message et la réponse, je devrais l'envoyer en mail à Chef d'Or pour qu'il puisse valider en fait que j'ai bien fait le challenge. Donc là, je réponds tout simplement au mail, hop. Donc voilà, hein, il faut quand même faire attention. Il vous encourage à installer, à aller le contacter sur un réseau social si jamais ça bug. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, je clique mon mail, hop, je fais mon mail, pardon. Hop, voici pour Twitter, j'espère que tout est correct. Et je colle la réponse, voilà. Et hop, c'est parti, je lui envoie directement. Et il me répondra que tout est OK. Petite ellipse, et voici la réponse. Quand le challenge est bon, vous recevez directement une réponse. De toute façon, même si le challenge n'est pas bien rempli, vous recevez un mail qui vous prévient. Et alors maintenant, on va arriver au plus compliqué selon moi, parce que j'ai eu des problèmes avec ma boîte mail. En fait, comme je vous ai expliqué, il va arriver que votre boîte mail ou Twitter va modifier le mail qui vous a été envoyé. Donc là, par exemple, moi, j'ai le challenge qui n'est pas complet. Vous pouvez voir au niveau d'account, tout à droite, ça s'arrête à mail, mon mail n'est pas complet. Et donc ça m'a posé beaucoup de problèmes. Chef d'Or vous envoie tout en fichier texte, si jamais ça ne marche pas. Bon, j'ai aussi eu ce problème, donc heureusement, il m'a répondu. Donc on va faire comme si tout avait bien marché. Je mets le challenge, comme tout à l'heure, je signe le message. Hop, une fois que le message est signé, je récupère la réponse et je lui renvoie. Si jamais vous avez des problèmes, il faut contacter Chef d'Or via Element Matrix. Donc, comment est-ce que ça marche? En plus, bon, faites pas comme moi, hein, parlez-lui directement en français. On a découvert après qu'on était tous les deux français. Donc, vous allez sur Element, vous créez un compte rapide, hein, ça prend franchement 2 minutes maximum. Et ensuite, vous pouvez lui écrire directement. Et via le chat, vous pourrez, pas à pas, vérifier tous les éléments qui font que votre challenge ne passe pas. Ça a été un peu compliqué pour moi, étant donné la retranscription, on va dire, de ma boîte mail qui a fait que les fichiers n'étaient pas exactement les mêmes. Rappelez-vous qu'il faut que les fichiers, que le copier-coller que vous allez faire soit exactement le même. Sinon, le challenge ne sera pas rempli. C'est assez compliqué, mais bon, Will est quelqu'un et plein de bonne volonté. Il vous aidera comme il m'a très bien aidé. En plus, il parle français, donc aucune raison que ce soit simple. Un petit quart d'heure et ce sera bon. Ensuite, vous allez recevoir un mail qui va valider. Donc pour moi, c'était le dernier challenge. Le challenge au niveau de l'email. Et ainsi, mon compte est validé. Un tiers de confiance, donc Will, a validé mon identité. Et je me retrouve enfin avec un compte qui est OK. Voilà. Donc, cette validation est très utile si vous voulez devenir validateur, si vous voulez être reconnu à votre juste valeur au niveau de l'Assemblée, pour les votes, pour les propositions, pour toute la gouvernance de Polkadot. Bien sûr, l'utilisateur lambda n'a pas forcément besoin de le faire. Une fois que vous aurez réussi, vous verrez les deux différences. Donc Gators Corp a été validé par un tiers de confiance et Control Gators Corp a juste été validé en basique.
Voilà qui conclut cette vidéo, donc j'espère que les explications auront été claires. Néanmoins, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin d'aide pour valider votre identité online. C'est un processus assez lourd, mais qui est réservé uniquement aux gens qui veulent devenir validateurs ou avoir beaucoup d'actions sur la gouvernance, sur les demandes de trésorerie, de bounty et sur les propositions. Bien entendu, l'utilisateur lambda a juste besoin de valider le premier échelon, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon pour me remercier de diffuser tous ces tutos. N'hésitez pas à les partager. Je remercie Jetchwana qui m'a beaucoup aidé pour la préparation de cette vidéo et qui est vraiment la référence au niveau des tutoriels. La musique faite par I Am You, que je vous invite à aller voir, vous trouverez tous les liens en description. En attendant, moi je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt sur Polkadot Francophonie, sur YouTube et sur Twitter. Allez, à la prochaine.